Depuis peu, les amis, j'ai décidé de porter cette croix autour de mon cou et forcément, j'ai de plus en plus de remarques et de questions que me posent mes amis, mon entourage, mes collègues. Et dans cette vidéo, je vais tenter de vous répondre de comment j'en suis arrivé là et pourquoi je crois de plus en plus au Christ. Plus on grandit dans la vie, plus on a de l'expérience et on connaît des succès, on connaît des échecs, on éprouve des fois beaucoup de souffrance. Et à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, mais c'est quoi le but de tout ça? C'est quoi le sens qu'il faut donner à tout ça? Et moi, je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions. Donc, je me suis documenté, j'ai mené des propres recherches. Et c'est marrant parce que j'ai eu plusieurs fois dans ma vie des signes qui m'ont montré la voie et je vais pouvoir vous en parler dans cette vidéo. Alors, je tiens à préciser surtout que je me revendique pas encore en tant que chrétien, catholique, etc. Mais j'aspire à trouver des réponses. Je suis plus dans une quête de vérité parce que la vérité, personne ne l'a. Mis à part peut-être Jésus-Christ, on va le voir par la suite peut-être, mais en tout cas je suis dans cette quête de sens et c'est important pour moi de le préciser. Et donc je me suis intéressé à 3 personnes qui ont véritablement structuré la pensée que j'ai actuellement aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous parler de Jordan Peterson. Je me suis beaucoup intéressé à ce qu'il dit, à ce qu'il écrit, etc. Et quand on lui pose la question de est-ce qu'il croit en Dieu, il répond « Je vis comme si Dieu existait ». Et en fait, il explique que dans les récits bibliques, il y a des vérités psychologiques très profondes qui sont comme une sorte de guide, un guide de la vie qu'il faut suivre indépendamment de la foi qu'on pourrait avoir finalement. Et pour Jordan Peterson, le Christ représente l'individu qui est pleinement réalisé, le top du top de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire quelqu'un qui va dire des vérités, toutes les vérités, même si ça lui coûte absolument tout. Quelqu'un qui va assumer ses souffrances, assumer la souffrance sans la fuir. Quelqu'un qui va se sacrifier pour quelque chose de bien plus grand que lui. Et il explique que littéralement, porter sa croix, ça veut dire porter le propre poids de son existence, c'est-à-dire ses responsabilités, sa souffrance, etc. Et en fait, il oppose cette vision-là du Christ, qu'il incarnait parfaitement, à la vision moderne de ce que les hommes modernes ont aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils veulent fuir la souffrance, fuir les responsabilités, etc. Et ça me parle beaucoup, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, et que finalement j'ai appris de par ma propre expérience que la souffrance nous apprend énormément de choses sur nous et nous pousse à évoluer si on prend une direction qui est différente finalement, pour éviter de souffrir. Maintenant, je voudrais vous parler de Dostoïevski. Alors désolé si je le prononce mal. C'est un écrivain très connu qui a, lui, le plus profondément travaillé sur la figure du Christ. C'est quelqu'un qui a été arrêté, condamné à mort. Il a été gracié au dernier moment, puis envoyé dans un camp en Sibérie pendant 4 ans dans des conditions terribles. Et c'est dans ces conditions-là qu'il a créé une conviction ultime, qui dit que le Christ est la vérité, le Christ est la seule réponse à la souffrance humaine. Et Dostoïevski a écrit dans une lettre très connue « Si quelqu'un me prouvait que le Christ est en dehors de la vérité, je préférerais être avec le Christ ». Alors en fait, il considère que même si Dieu n'existe pas de manière rationnelle, il préférerait être du côté du Christ, donc du côté de la vérité pour lui. Et pour lui, Jésus n'est pas seulement Dieu, c'est l'idéal absolu de ce que l'homme peut être. L'idéal absolu de ce que l'homme peut être. Et moi je trouve ça ultra fort comme phrase. En fait pour lui, le Christ, c'est la figure de l'histoire la plus parfaitement belle, moralement parlant. Et en fait, pour répondre à tous les athées qui regardent peut-être ma vidéo, en fait, la foi, c'est pas vraiment une démonstration logique et rationnelle, mais c'est plus le choix du cœur face à l'absurde et à la souffrance, finalement. Et d'ailleurs, en parlant d'athée, eh bien, je vais vous parler du 3e personnage qui m'a aidé à structurer ma pensée, c'est-à-dire le fameux Nietzsche. Et donc Nietzsche a écrit cette célèbre phrase « Dieu est mort ». Mais en fait, cette phrase, elle a été terriblement mal comprise. C'est-à-dire que, pour lui, en fait, il sépare Jésus du christianisme. Et pour lui, il n'y a qu'un seul chrétien et il est mort sur la croix, donc Jésus. Et lui, ce qui l'embêtait plus particulièrement, c'était que les institutions catholiques, les églises, etc., en fait, ont travesti le message que portait le Christ, dans un but lucratif et de pouvoir, simplement. Et même s'il n'adhérait pas du tout à ce qui étaient devenues les institutions chrétiennes, catholiques, etc., il admettait néanmoins que le Christ représentait sa vision du surhomme. Qu'est-ce que c'est le surhomme? Pour lui, c'est quelqu'un qui assume sa souffrance sans ressentiment envers ses ennemis, quelqu'un qui crée ses valeurs sans approbation d'autrui, quelqu'un qui vit pleinement et de manière courageuse,
et qui ne se plie pas à la médiocrité. Et point très important, il dit aussi que la civilisation occidentale a progressivement vidé ses valeurs chrétiennes, ce qui a entraîné un nihilisme catastrophique. C'est-à-dire que sans Dieu, plus rien n'a de valeur et que l'humanité est vouée à s'effondrer dans le vide ou la barbarie. Et pour Jordan Peterson, le Christ reste la réponse la plus complète à ce que Nietzsche se posait comme question, c'est-à-dire comment vivre avec grandeur, courage et sens dans un monde de souffrance. Et moi, pour la petite histoire personnelle, j'étais baptisé durant mon enfance. J'ai grandi dans une famille avec des valeurs chrétiennes, mais voilà, durant toute ma vie, quasiment, j'ai pas voulu croire en cette religion. Pour moi, c'est voilà, l'Église, c'était pas quelque chose en lequel je croyais. Et petit à petit, en fait, il y a eu des signes dans ma vie qui m'ont montré que c'était peut-être la voie pour moi. En tout cas, ça incarnait des valeurs qui me plaisaient. Et petite anecdote, par exemple, j'étais en train justement de penser à ça, penser à la question de Dieu, de Jésus, etc. Je me baladais dans mon parc, dans ma ville. Et en fait, il y a une sorte de bac où les gens peuvent mettre des livres pour que les gens puissent se servir naturellement, de manière gratuite. Et donc, voilà, je me balade, j'ouvre le bac. Et là, qu'est-ce que je vois? Un seul livre. C'était celui-ci. La parole de Dieu. Fruit du simple hasard, ou alors est-ce encore un signe? Alors, c'est un peu surnaturel, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu d'autres signes aussi dans ma vie. À un moment, j'étais en Australie, j'étais complètement perdu, complètement fauché. Je me baladais dans la ville, dans un parc aussi, à 2 heures du matin. Parce que j'arrivais pas à dormir, et au bout d'un moment, voilà, je réfléchissais à ma vie, je passe à côté d'une église, et à ce moment-là, je lève les yeux, et je vois une étoile filante. Fruit du simple hasard, ou est-ce encore là un signe? Je ne sais pas, je ne sais toujours pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que, depuis que je pense et réfléchis à tout ça, j'ai l'impression de voir de plus en plus d'opportunités dans ma vie, et j'ai l'impression d'être vraiment, d'être bien dans ma peau, quoi. Et surtout, il y a quelque chose auquel je crois énormément, aujourd'hui encore plus, c'est que par rapport à mon expérience personnelle, quand je veux vraiment quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a une force surnaturelle, une force invisible, force divine, appelez-la comme vous voulez, quelque chose qui vous retire tout un tas de choses dans votre vie, mais qui vous permet dans la finalité, avec tous ces moments de galère que vous allez connaître, de vous fortifier et d'enlever petit à petit l'ancienne peau, l'ancienne version que vous avez de vous-même, pour, dans la finalité, si vous avez la foi et que vous continuez à y croire, eh bien, vous allez devenir quelqu'un de meilleur, et dans la finalité, vous allez obtenir cette chose, mais au centuple. Ça, j'y crois fermement. Et dans les écrits bibliques, il est bien montré et démontré que Jésus veut notre bien, c'est-à-dire que, voilà, il veut notre bien, et rien n'est hasard. Voilà, si ça se passe comme ça, c'est qu'il l'a voulu, et que dans la finalité, la chose que vous voulez absolument, vous allez l'obtenir si vous y croyez. Vous allez connaître des moments de galère, mais il faut continuer à y croire et vous allez finir par l'obtenir. Voilà les amis, donc pour toutes ces raisons que je vous ai énoncées, eh bien, je crois de plus en plus au message qu'a voulu porter le Christ, et c'est des valeurs qui résonnent en moi, qui me plaisent absolument. Et voilà, donc j'ai rien d'autre à rajouter. Dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est quoi votre pensée à vous? Est-ce que vous êtes croyant? Sinon, si vous êtes athée, expliquez-moi pourquoi vous l'êtes. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'y croyez pas? Voilà, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant d'en parler. Voilà. Allez, commentez, likez la vidéo surtout, et puis boostez-la si vous pouvez. Voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Gros bisous.